Voilà, bonjour prophétesse. Bonjour Mireille Grace, bonjour Cathy. Good morning. Bonjour, Welcome. good morning Cathy. Bonjour mon Seigneur. Bonjour prophétesse. C'est quand même un Seigneur. Les hommes, tous les hommes, c'est le Seigneur. Alors prophétesse, on parle justement de cette divergence dans l'approche de la pratique de la parole de Dieu, le christianisme aujourd'hui, qui est... beaucoup sont chrétiens, parce qu'il faut dire déjà que le christianisme vient de christianisme vient de chrétien. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bonjour bien-aimés en Christ. Le christianisme vient, c'est la croyance de ceux qui croient en Christ. Alléluia. Et ceux qui croient en Christ, qu'on appelle les chrétiens. On voit ça dans Actes. Amen. La première appellation des chrétiens, c'est dans Actes des Apôtres. Oui. Et, et dans le christianisme aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhensions. Alléluia. Tout c'est simplement dû à des fausses émotions. Amen. Il y a des gens qui croient que Paul a plus parlé que Jésus. Et oui. D'autres pensent que non, ce n'est même pas Paul qui a parlé, c'est l'autre. Donc, toutes ces divergences causent problème. Et pourtant, nous savons, d'abord, Paul a écrit dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ne serait-ce que ça. Et nous n'avons pas d'autre Dieu. On est sauvé en Christ. On a foi en Christ. Amen. Amen. Et que les gens sachent que, qu'est-ce que Jésus a dit? Les gens s'attachent aux lettres. Amen. Qu'est-ce que Rabbi, le grand maître, qu'est-ce que lui-même a dit? Amen. Parce que les gens sont attachés. Tel a écrit, Paul a écrit, Jacques a écrit. Regardons seulement la petite divergence qui est au niveau de la foi. Or, tous ces hommes ont été inspirés par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Si nous parlons seulement langue de la foi, Paul dit qu'on est sauvé par la foi uniquement. Amen. C'est ce que Paul dit et c'est vrai parce que on est sauvé par la foi en Christ et non par les œuvres. Et c'est tellement vrai. Amen. Sinon, c'est tous les riches de maintenant qui iront au ciel. Alors les autres qui n'ont pas la richesse, ils iront en enfer. Non, Paul dit, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ, qui est ton sauveur, ton maître, ton Dieu, automatiquement, on a le ciel. Amen. Maintenant, Jacques vient dire, il dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Et c'est aussi vrai, parce que la parole de Dieu est action et puissance. Amen. Il faut poser des œuvres qui montrent que oui, tu as déjà compris la parole de Dieu. Poser des actes. Poser des actes. Ça veut dire faire des actions qui déterminent que tu as entendu la parole et tu la mets en pratique. Par exemple, dans Matthieu 25, il dit, j'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Et donc, vous connaissez comment la droite parle dans ce texte. On dit, tous ceux qui sont à la droite, dont les brebis, oui, ils iront au ciel parce qu'ils ont posé les œuvres de miséricorde. Amen. Donc, la foi sans les œuvres, elle aussi morte. Donc, les actes que tu poses déterminent que tu as compris la parole, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu crois en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà une petite divergence dans la foi. Et pourtant, en même temps, il n'y a même pas de divergence. Toutes ces paroles sont vraies parce que la Bible est contextuelle. Nous voyons tant d'églises chrétiennes parce que nous sommes dans la chrétienté. Si on parle de religion dans le monde, il y en a tellement beaucoup. Ce n'est pas là qu'on parle. On ne parle pas de religion aujourd'hui, mais en même temps, on parle du christianisme. Dans le christianisme, il y en a des milliers et des milliers. Il y a des gens il y a les conflits uniquement parce que les gens, d'autres croient au Saint-Esprit, d'autres ne croient pas. D'autres croient à la Vierge Marie, d'autres ne croient pas. Mais en même temps, les mêmes écritures sont dans la Bible. Et d'autres inventent, ils viennent ajouter dans la... nous savons quand Gutenberg a imprimé la Bible. Amen. Il y a la vérité dans la Bible. Mais pourquoi les gens s'entretuent
sur la parole, étant donné que la Bible est contextuelle. On relate tout dans la Bible. Et les gens s'agrippent derrière un verset biblique pour en faire une croyance, une religion. Voilà. Et ce qui n'est pas bien. Nous devons une doctrine, nous devons regarder notre lumière. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc quand on parle des chrétiens, tout le monde est dans Jésus-Christ. Nous voyons les catholiques, les orthodoxes, nous voyons les protestants, les protestants, les gallicans, les luthériens, les calvinistes. Nous voyons les églises évangéliques, c'est là où on trouve les charismatiques, les pentecôtistes, les baptistes. Donc, je dis, nous cherchons quoi? Nous cherchons quoi? Jusqu'à faire des conflits. Parce que Paul a écrit qu'il ne permet pas à une femme d'enseigner. Amen. Est-ce qu'enseigner est différent d'évangéliser? Est-ce qu'enseigner est différent? Terre à terre, on n'est pas des Français, mais on comprend la chose là. Comment? Donc, regarde un seul verset biblique qui a divisé. Donc, il y a des femmes qui ont des dons, mais elles ne peuvent pas les exprimer parce qu'ils se sont retrouvés dans ce groupe religieux qui interdit à la femme d'enseigner. Je ne sais même pas ce qu'il y a d'enseigner. Je crois que les premiers missionnaires même de Jésus-Christ, ce sont les femmes. Nous voyons la Samaritaine. La Samaritaine dans le puits, nous connaissons. Amen. Nous connaissons que quand Jésus-Christ est encore dans toute sa gloire, qu'il est ressuscité, il apparaît à Marie de Magdala, amen. Et Marie de Magdala qui voulait la toucher, dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore allé chez mon Père. Donc Jésus-Christ n'était même pas encore allé chez son Père à cause des pleurs, des supplications de Marie de Magdala. Il s'est montré à elle, hein. Ce n'était pas une femme. Quel est même le rôle de la mission de Jésus-Christ? La mission de Jésus-Christ, c'est que le monde a trop condamné la femme. Il est venu rehausser que la femme n'est pas entièrement à part. Il fait partie de la même nature des humains. Il est venu abolir cette loi-là. Oui, Jésus-Christ est venu abolir. Tu vois, en Paul même, il y a un peu de judaïsme. Et le judaïsme condamne trop la femme. Parce que la femme, c'est elle qui a amené le péché. Elle est séduite, elle est ceci, elle est cela. Trop de négativité sur la femme. Et donc, ne nous mentons pas. Paul a dit, je ne permets pas. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit a dit. Effectivement. Okay. Parce que le même Paul dans Galates, le même Paul dans Colossiens vient parler autrement. Amen. Il vient parler que il n'y a ni femme, ni homme, ni chiffre, ni esclave, ni le Saint-Esprit ne connaît pas ses valeurs. Le Saint-Esprit connaît la personne qui est vraie. C'est l'esprit de vérité. Alléluia. Donc, voilà les petites différences. À cause d'un verset biblique, on condamne la femme, elle ne doit pas enseigner. À cause d'un verset biblique, on voit que non, ceux-ci ne doivent seulement aller en enfer. Amen. J'appelle tout le monde à l'ordre en ce matin. Regardez à ce que Jésus-Christ a dit. Laissons même les épîtres, non. Il y a les épîtres. Les gens sont toujours en conflit sur les lettres. C'est la lettre. Qu'est-ce que le Réma a dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même a dit? On ne peut pas constater ce que le grand maître a dit pour regarder aux humains. Amen. Donc, Jésus-Christ nous attend véritablement devant sa face, que nous soyons dans la vérité et non sur les convictions, les apparences d'autres. Dieu ne regarde pas aux apparences. On dit que tu dois te voiler. Si tu es dans une zone où on t'a pris le foulard, tu ne peux pas. Il te faut le foulard pour prier. Amen. Il peut arriver que tu es même nu. On veut t'égorger, tu veux faire ta dernière prière de repentance. Il te faut le foulard à ce niveau, tu vas trouver ça où? Amen. On te dit de sortir d'une église à cause du foulard. Vraiment. Et même, toutes ces choses qu'on se parle, on dit la femme doit être parée, diamant et tout. Oui, c'est bien dit. Mais ne retenons pas la grâce des gens. Amen. Le ciel des gens à cause de l'apparence physique. Amen. Que les gens cherchent Christ en esprit et en vérité. Vous pouvez les divergences qui sont l'église orthodoxe, quand on regarde, on dit que c'est eux qui disent qu'ils sont à la source de la vraie vérité. Excusez-moi du terme. L'église catholique, oui, dans la Bible, il y a la Bible dans chaque obédience. Hein. Nous voyons les Bibles. Nous savons que la vraie Bible, c'est la Bible de Louis II.
Amen. Maintenant, il y a des Bibles et des Bibles. La Bible des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah renient même Jésus comme Dieu. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Donc, je ne suis pas ici pour les conflits des gens, mais sommes sur la chrétienté. Cherchons la vérité. La vérité qui va faire de nous, dans ces séjours, des vrais fils de Dieu. Arrêtons de condamner, de préjuger. Alléluia. Toutefois, la vérité triomphe. Amen. Tu ne peux pas dire à une personne de prier. Prenons l'église catholique. Ils ont des prières. Ils prient. Ils supplient les anges, par exemple. Ils prient la Vierge Marie, par exemple. Ça, ce n'est pas biblique. Donc, on nous dit dans la Bible que nous, on doit donner les ordres aux anges. Parce que les anges sont puissants en force. Ils obéissent à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, il suffit de dire la parole de Dieu. Les anges obéissent à ça. Et ils sont puissants en force. Par exemple, lorsque tu supplies encore l'ange, attends, tu n'es pas à l'image de Dieu, à ta ressemblance. Nous ne sommes pas venus fouiller tout ça. Mais il dit, la Bible est claire dans l'église évangélique. Là où il y a les pentecôtistes, les charismatiques, oui. Donc, eux, au moins, entre parenthèses, sont encore sur les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit et qu'est-ce qui est pratiqué? Parce que voilà là où viennent les conflits. Donc, en ce matin, ce sont des pleurs. Lorsqu'on voit comment les chrétiens s'entretuent, et il y a les chrétiens déjà jugés, hein, d'autres iront au ciel. Parce que, comme je suis ici, c'est que beaucoup de gens disent que la femme ne doit pas prêcher. Elle prophétise. Est-ce qu'il y a une différence entre prophétiser et prêcher et enseigner? Je demande bien. Amen. Oui, mais... Donc, nous devons arrêter ces pensées qui nous avancent à rien au nom de Jésus-Christ. D'accord. Plus il y a les conflits, plus on méprise Jésus-Christ. Voilà, Cathy a une question pour la Yes, prophétesse. it's based on the word she just said. There are so much divergence in the interpretation of Bible, interpretation of the Bible. Like I'm just thinking aloud. L'interprétation de la Bible. Yes, I'm just thinking aloud. What if maybe it's because we have like different versions of the Bible? Est-ce que c'est parce qu'on a les différentes versions de la Bible? Non, ce n'est pas lié à ça. Ça veut dire que les gens sont comme ça, orthodoxes, pas pour les orthodoxes. Je veux dire, de génération en génération, on est témoin de Jéhovah, c'est de génération en génération. On est orthodoxe de génération en génération. Donc, quand tu nais dans l'église méthodiste, par exemple, la vraie église et tout ça, il y a des principes là-bas. Donc, ce sont ces principes qui causent les problèmes. Ce n'est pas la Bible. La Bible, à la base, elle a une même pensée. Oui. Mais ce sont les humains qui viennent ajouter leurs convictions et ils adoptent ça. Et c'est comme ça. Quand, par exemple, les évangélistes se lèvent pour critiquer l'Assomption, véritablement, on dit, posons les Bibles. C'est où? On dit que c'est pour honorer la Vierge Marie, une femme qui a accouché Dieu. On ne dit pas non. Mais jusqu'à créer cette chose, est-ce que c'est normal? Alors, donc, la Bible est interprétée. Il y a les émotions. Il y a même parfois même, je veux vous dire que les luttes spirituelles là, ce n'est pas simple. Les gens font la sorcellerie. Oui, parce que les gens ne veulent pas la lumière et la vérité. La vérité est claire dans la Bible. Quand nous prenons, il y a l'église et il y a le top. Oui. Le top chez les catholiques, tu vas trouver les lettres ajoutées. Oui, il y a le culte des morts. Oui, les syracides, tous ces ajouts. Dans l'église catholique, il y a une Bible. Dans l'église protestante, il y a la Bible qui est la source des Bibles. Parce que c'est dans l'église protestante que la Bible, on n'a rien ajouté. Voilà. On met en pratique exactement ce qui est écrit. À l'église protestante. À l'église protestante, effectivement. C'est là où on trouvera, comme j'ai dit, les charismatiques, les pentecôtistes, les évangélistes et tout ça. En fait, c'est les sous-groupes de l'église protestante. Oui. Et maintenant, les catholiques sont catégoriques. Ça, c'est un système, personne ne peut bouger. Alors, Marie est montée au ciel et c'est comme ça. Même si ce n'est pas dans la Bible, c'est comme ça. Donc, les principes, donc, une autorité est assise
sur l'Église catholique. On doit faire comme l'autorité dit. Personne ne va ni à gauche ni à droite. D'accord. Quand même tu diras la vérité. Et maintenant, dans l'Église protestante même, qu'on appelle les pentecôtistes et tout ça, ils ont déjà commencé à faire la sorcellerie au nom de Jésus. Oui, ils font des pratiques vraiment qui n'honorent même plus Jésus. Amen. Parce qu'il y a vraiment, c'est-à-dire le gâchis, alors même, parce que l'Église catholique sont même au moins disciplinés. Ils respectent leur autorité. Mais à l'Église protestante, tout le monde à l'Église, tout le monde fait comme il veut. Ils s'inspirent comme ils veulent. Parce qu'il dit, le Réma, le Saint-Esprit dit les choses de mensonges. Le Saint-Esprit de Dieu qui se révèle à nous. Parce qu'on enseigne par la révélation, par une doctrine ou bien par la connaissance. Alléluia. C'est comme ça qu'on enseigne. Voilà. Oui. Calvin, tu avais une question? Oui. Vas-y. Mais avant de poser ma question, je veux d'abord savoir combien de types de chrétiens il existe. Est-ce qu'il y a... Il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a les protestants. Les pentecôtistes sont à quel niveau? Sous les protestants. Sous les protestants. Hein. Oui, c'est là-bas qu'on trouve les pentecôtistes, c'est ceux qui croient au Saint-Esprit et à la révélation du Saint-Esprit. Chez les musulmans, par exemple, ils ont... des entités différentes. Là-bas, c'est les entités de religion. Où on peut trouver le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Par exemple, ils ont interdit de manger le porc chez eux. C'est une interdiction chez eux. Et chez les chrétiens, il y a une interdiction aussi par rapport à ce qu'il faut manger. Non, le chrétien croit à la grâce, en Christ. Donc tout est sanctifié par la parole et purifié par le sang de Jésus. Le sang qui a jailli du corps de Christ a annulé tous les rites. La seule rite qui reste, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Okay. Alors moi, je voulais savoir quelles sont les causes. Je crois que tout à l'heure, tu as embrayé sur les causes de la division des églises. Mais bon, maintenant, il y a quand même... Quelle est la différence entre les 3 branches du christianisme? Parce qu'apparemment, il y a 4 branches du christianisme. Oui, le catholicisme, il y a le catholicisme, il y a l'orthodoxie, il y a les protestants et en sous-groupe, il y a les évangélistes. Les évangélistes, baptistes, pentecôtistes, charismatiques, oui. D'accord. Donc les luthériens font partie des protestants, les calvinistes aussi, les luthériens. On parle de Martin Luther King, qui a une pensée de mettre en valeur ce qui est écrit. Parce que tu sais que les catholiques sont dominants dans le monde entier. Oui. C'est un système très fort. Oui. Et donc maintenant, quelle est la différence justement entre ces 3 branches de christianisme? La seule différence, que c'est des rites spirituels qu'ils pratiquent. Tu vas trouver chez les catholiques, il y a le chemin de croix. Attends un peu, est-ce qu'on va encore faire ce que Jésus a déjà fait? Par exemple. Il croit au purgatoire. Alors, est-ce qu'il y a l'histoire du purgatoire? L'autre va te dire que non, il n'existe pas le purgatoire parce que c'est écrit. Amen. Il n'y a pas la réincarnation. Il revient un homme de naître, de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation, par exemple. Donc, ce sont les idées personnelles et la mauvaise interprétation de certains versets bibliques qui causent tous ces conflits. D'accord. Alors, pourquoi y a-t-il plusieurs églises et pas une seule? Vraiment, l'église qui doit exister, c'est l'église de Jésus-Christ. Parce qu'on dit Christ est l'époux de l'église. Il ne sait pas pourquoi il y a tant de désordre. Il doit avoir une seule église appelée l'église de Jésus-Christ. Quand on dit je crois à l'église catholique, à la place là, on doit mettre je crois à l'église de Jésus-Christ. Tu vois un peu? Dans la confession de foi des chrétiens. Au lieu de mettre je crois à l'église luthérienne, je crois à l'église orthodoxe. Orthodoxe, calviniste, effectivement. Mais on doit mettre je crois à l'église de Jésus-Christ. Point barre. Ça marche. Now, I want to ask prophetess, what I've noticed, like you said, like what the last question you asked is pourquoi il y a beaucoup de... on devait faire une seule église. Okay, now the question I want to ask, why are there so much maybe subjective opinions between Christians, like... Oui, pourquoi il y a plein because when you sujets, they have subjective opinions. For example, I've been where Christians from different denominations, when they want to argue, like it's the same thing, but the manner in which they put it, like this person will give their own opinion, and the person will want you to accept his own opinion. Like what I'm saying, what my pastor said is correct. What your own pastor said, it's not correct. Donc tout ça est basé sur les philosophies, les pensées
pensée humaine. C'est parce qu'il y a plus beaucoup de philosophie dans la chrétienté que les gens pensent que la vérité est biaisée. La vérité de la lettre de Christ lui-même, c'est-à-dire les 4 évangiles sont clairs. Amen. Maintenant, on a mis beaucoup de philosophie dans la chrétienté, ce qui fait que dans les philosophies, là, chacun respecte son maître et son grand maître, au lieu de respecter au plus grand maître, au tout-puissant Jésus-Christ. Amen. Donc, tu sais que Martin Luther King a dit, les orthodoxes, donc, eux, ils ont plusieurs autorités, parce qu'ils ont plusieurs branches, dont les orthodoxes, c'est les ensembles des évêques, des archevêques, et on croit à chaque autorité selon le pays. Allô? Allô, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où, monsieur? Bonjour mesdames sur le plateau, bonjour à la prophétesse. Je suis Jack de Libreville. Bonjour. L'admirateur de Cathy. T'as oublié de dire ça. Voilà, lui-même en personne. Lui-même en J'espère personne. qu'elle va bien. Elle va bien, ça se voit, I'm non? good, I'm good. Ok, mais le caméraman n'a pas fait le gros plan aujourd'hui sur elle, pourquoi? Hey! Tu dis quoi? Elle va bien, mais ses parents qui Non, sont il va où, faire là? le gros plan. Voilà le gros plan sur elle Non, je maintenant. suis là. I'm here live and direct for you. Merci au caméraman. Ok, d'accord, bon. Bonjour Caroline, très jolie encore ce matin. Oh, thank you Je so much. voudrais m'adresser à la prophétesse. D'accord. Je ne sais pas si le fait, je vais juste poser une question, hein, je voulais que vous me répondiez un peu quoi. Oui, allez-y. Est-ce que c'est mauvais quand, par exemple, comme Catherine est sur le plateau là, et puis j'ai peut-être des ambitions de mariage avec elle. À chaque fois que je la vois, je dis toujours que Catherine est très jolie, elle est belle, elle est ceci, elle est là. Est-ce que je suis en train de pécher en faisant ça? Est-ce qu'il a envie de pécher? Oui, ça dépend de quelle What an pensée example. tu pousses. Parce qu'on pêche en pensée par rapport à la femme, c'est-à-dire l'homme déshabille la femme en pensée et lui fait des l'amour en pensée. Donc là, c'est un péché en pensée, l'impudicité en pensée. Or, toi, tu veux tout Cathy pour toi, pour la garder comme épouse. Alléluia. Et c'est une bénédiction. Amen. C'est tout. Donc, pardon, il faut prier pour ça, prophétesse. Il faut prier pour ça. Je l'attends à Libreville. Amen. Non, il faut d'abord venir au Cameroun. Hein. Anyway. Je dis, allô? Ok. Allô? D'accord. Non, je suis en train d'attendre que mon passeport sorte et puis je serai là d'ici là. Mais je suis plus basé à Yaoundé quand je viens. Il Tu n'y a peux pas de d'abord faire un souci. dépôt de 100 000 là au beau, qui est moi. Hey. Ouais, Calvino, toi avec l'argent. Ah, non. Hein? Il veut la- Mais c'est beau, c'est ma soeur. Fais-moi d'abord un dépôt de 100 000 là. Je vais. Tu auras la note, t'inquiète, tu auras la note, t'inquiète. Elle est très jolie cette femme. Elle est très jolie cette femme, vraiment. Thank you, Allez, thank you bonne so much. journée. Merci Luther de nous avoir appelés depuis Non, vraiment, le beau te demande. depuis la côte, depuis le Gabon, Libreville, prophétesse. demander le péché. Oui, justement. Si, est-ce que comme il pense qu'il peut épouser Cathy, Ça dépend de la comment il elle a. pense, il veut faire de Cathy sienne, sien, autant pour moi, et puis il veut, Is it part est-ce of qu'il the pense, topic? laisse-nous parler. Donc, est-ce que ça rentre, est-ce que c'est le péché? Ben, Non, tu as répondu j'ai en disant que ce n'est pas le péché. Parce que là, Du il y moment a des où- pensées positives. Oui, du mariage, il veut se marier. Du mariage donc, avec donc il Cathy. demande donc de prier. Maintenant, à Cathy de prier, de se demander si c'est celui Parce qui... que Dieu dit que mon peuple m'éprouve. Il faut faire des programmes spirituels. Voilà. Et Dieu va répondre pour voir que c'est la femme de Luther. Mais il doit Voilà. savoir que Cathy Ou bien- coûte cher, hein. Donc il doit se préparer. En dehors même de tout ça. Parce que là où les gens s'accordent, il y a là toujours la bénédiction. Amen. Oui. Mais en même temps, ça doit être vice-versa, hein, parce qu'il faut aussi que il arrive d'abord ici, et puis parce que les mariages virtuels là, souvent là, c'est pas trop évident. Hein. Il faut être face to face. C'est clair et À net. l'éternel, la terre, tout ce qui renferme, le monde et ce qui l'habite. Donc, Rentre.
Rentrons, Hey. rentrons dans le J'ai sujet, dit, dans le sujet. Elle a invité la déranger, elle a invité la Rentrons déranger. dans le sujet. Donc, quelles sont justement la cause de la division dans l'Église aujourd'hui? C'est quoi? La cause de la division, j'ai dit, c'est basé sur les convictions personnelles. Pendant que Jésus-Christ plaide la conversion, la repentance, et il a amour, il pardonne tout péché, amen. Il y a des gens qui condamnent le péché, que comme si Dieu ne peut pas pardonner. Vous serez surpris comme Jonas a été surpris à Ninive. Il croyait que Dieu a déjà condamné Ninive et pourtant ils se sont repentis. Et Dieu a pardonné. Amen. Donc, il y a les convictions, il y a les pensées, il y a le pardon. Il y a, dans d'autres églises, ça n'existe pas. Allô? Oui. Allô, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, on vous appelle. Comment vous appelez d'où? Moi, c'est Patrick, je vous appelle depuis Congo-Kinshasa. Patrick, depuis le Congo-Kinshasa. Nous vous écoutons, Patrick. En fait, je vais intervenir par rapport à l'émission qui passe sur STV. D'accord. Allez-y. Oui. Le thème c'est lorsque divergence dans l'approche de la pratique chrétienne. Alors, ma question est celle de savoir à la prophétesse, est-ce que cette divergence est voulue par Dieu lui-même ou pas? Parce que si il a eu une église sainte, mais aujourd'hui, ils sont en train de les démontrer, pourquoi on réalise qu'il y a plusieurs églises? Est-ce que ce n'est même pas le souhait de Dieu lui-même qui veut plusieurs églises et personne ne puisse avoir la prétention de dire qu'il a Dieu pour lui-même? Bon, je ne sais pas si la prophétesse peut m'aider. Ça, c'est la première question. La deuxième question, bon, pas une question, je vais aussi montrer mon admiration pour Calvino, M. Calvino, que j'apprécie beaucoup, l'intervention, et surtout, Madame Mireille Grasse. C'est ça. Je suis vraiment fan de votre émission. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il nous appelle depuis Congo-Kinshasa. Voilà. Il a dit, est-ce que Dieu lui-même n'est pas content de la divergence des églises? Est-ce qu'il est pour? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu cette divergence pour que quelqu'un ne dise pas que Dieu parle seulement à moi seul? Dieu dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Oui. Quand Jésus-Christ envoie les disciples dans les 4 coins du monde, c'est pour que l'Église grandisse et que le monde entier connaisse que Christ est l'unique rédempteur, le libérateur de l'homme. Amen. Le voile a été déchiré, le voile qui était sur nous, on ne voyait plus la grâce de Dieu. On était condamnés comme étant le péché adamite. Donc, Dieu lui-même envoie dans les 4 coins du monde pour annoncer l'évangile. Donc, c'est bien, Dieu a voulu comme ça, qu'il y ait divergence d'église. Et même que les gens, par leur patois, leur langue maternelle, oui, puissent parler de Dieu avec leur langue maternelle. Amen. Vous voyez que Dieu a chassé les gens dans la tour de Babel. C'est pour que l'œuvre de Dieu s'étende dans le monde entier. Parce que Dieu a créé le monde pour ça. Amen. Amen. Alors, oui, bonjour, on vous appelle comment? Oui, apparemment, je suis aussi intéressé avec le débat qui est en cours sur votre chaîne. Voilà, vous vous appelez comment? Vous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Apparemment, je suis aussi intéressé avec le débat qui est en cours. At Tibira, you need to emphasize more on that. When you call, you put down the volume. Congo-Kinshasa, Lumumbashi plus précisément. Voilà. Lumumbashi, oui, on connaît. Alors, posez votre... nous vous écoutons. Et alors,
je voulais juste dire que la division qui divise souvent les chrétiens, moi je pense que c'est pas par convoitise et mais aussi être personnel, cacher les êtres aussi la vérité. Alors, ce que vous devez faire pour vous téléspectateurs qui voulez bien appeler dans cette émission. Ok, je pense que la division. Dieu ne peut pas appuyer la division dans une foi chrétienne. Comment Dieu peut appuyer Alors, quand vous appelez, chers téléspectateurs, et mutez le son de votre téléviseur ou alors baissez complètement le volume de votre téléviseur. Comme ça nous évite quand vous parlez, on vous entend encore et puis vous attendez, on vous écoute parce que vous êtes en train d'écouter ce qui se dit à la télé. Vous savez, la transmission n'est pas souvent très fluide. Baissez le volume de votre téléviseur quand vous appelez et soit mutez le son. Alors, prophétesse, je crois qu'on va marquer un temps d'arrêt, histoire, je ne sais pas si il y a le Vox Pop. D'accord, on va continuer. Allons-y, oui. Donc, la première question, c'est que Dieu lui-même aime la divergence, mais pas les conflits. Alors, regardez, Paul est venu encore booster la foi des apôtres. Aimer la divergence. Est-ce que Paul Dieu peut aimer la divergence? Oh, ça ne peut pas être que c'est son souhait de voir que tout le monde comprenne qui il est. C'est ça. De là à aimer la divergence. Dieu aime ça. Et que tout le monde reste dans la vérité. S'il y a les gens qui prônent l'adoration, ça ne fait que augmenter la gloire de Dieu. Oh, tu vas voir peut-être les gens qui ne prônent pas l'adoration, la louange, ne fait pas de bruit, tout le monde est calme. Tu vois, pendant que les autres tapent avec les cymbales sonores, les cymbales retentissantes. Tout ça, Dieu aime, pourvu que ça soit dans la vérité. Mais dès que tu sors de la vérité, Dieu n'est plus d'accord. Amen. Et qui est bien placé pour attester la vérité? C'est la parole de Dieu. Ce qui n'est pas... Je vous écoute. Allô, bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je suis le pasteur Nkolo Thomas, de la Cité du Dieu vivant. J'appelle comme ça depuis Penja. Depuis Penja, pasteur, nous vous écoutons. Oui, j'appelle comme ça parce que je suis en train de suivre l'émission et j'ai envie d'apprécier d'abord la prophétesse. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de divergences en ce qui concerne la parole de Dieu, où les gens ont pris cette habitude d'interpréter la parole de Dieu en fonction de leur entendement et de leur raisonnement. Et quand j'écoute la prophétesse parler, moi je vois une dame qui est vraiment assise dans la parole de Dieu, qui sait ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est révélée dans plusieurs dimensions. Et quand nous écoutons Dieu lui-même, Jésus lui-même interpréter la parole, parler de la parole, il dit bien qu'il y a encore des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. Et que beaucoup d'hommes aujourd'hui ne connaissent pas. Mais ce n'est que le Saint-Esprit qui peut apporter l'approche à cela. Et maintenant, pour que les gens optent cette connaissance, il faut qu'ils servent Dieu en esprit, en vérité. Et ceux aujourd'hui qui n'ont pas cette capacité de servir Dieu dans la sainteté ne peuvent pas recevoir. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui il y a tellement de divergences dans l'église où beaucoup de gens aujourd'hui interprètent la parole de Dieu en fonction de leurs connaissances, en fonction de leur propre philosophie. Pourtant, il faut la révélation. Et la révélation, c'est l'Esprit Saint. Quand il n'y a pas d'Esprit Saint en action, aujourd'hui que beaucoup des hommes aujourd'hui sont devenus des hommes de pasteurs, ils disent les pasteurs, les prophétesses et autres et autres. Mais en réalité, quand vous regardez le fond, leur nature même, elle ne te montre pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils lisent la parole, mais ne pratiquent pas la parole. Il faut lire la parole et la pratiquer. C'est ça qui définit l'homme de Dieu que nous sommes.
Et moi, j'ai béni beaucoup cette dame. Et je prie que Dieu continue d'accroître cette faveur dans sa vie, afin qu'elle continue de défendre la vérité. Parce que c'est ce genre de personnes qu'il faut qu'on nous protège pour que la vérité soit révélée aux yeux du monde. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup, Thank you amen. so much. Amen. Thank you. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir appelés. No, what a Oui, Cathy. Prophetess, oh, now we're talking about divergence, right? Another question I want to ask in terms of like miracles that is being, performed in churches. We've seen pastors, different pastors or Christians who they have their different way of doing their miracles. Now I'm going to quote an example. When I went to a particular church, right, when I went to a particular church, there was a way this pastor, like, he wanted to pray for me. It was different. I don't want to give like a demonstration and everything. Okay, I left that church. I said, okay, I was born a Presbyterian Christian. I want to stick to my Presbyterian church. Now, the person that took me to this particular church, this is the question she asked me, like, okay, you think you can really, maybe, do you really think you can build up your spiritual, maybe the spiritual life if you continue going to a Presbyterian church? Because then they will not focus to you, like they won't, the Presbyterian church, they have their way of doing their miracles, but we have Pentecostal churches that, I don't know, I can put it, they have their own way of doing their miracles as well. I don't know if it's written in the Bible that pastors or Christians are supposed to, have a different way of performing miracles. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que les pasteurs ont différentes façons de manifester la puissance de Dieu? Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui se manifeste dans plusieurs corps, qu'il choisit, qu'il trouve, et qui trouve favorable à s'établir. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières dans le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ qui est par exemple les pasteurs, comme tu dis, et tous les chrétiens. Amen. Donc, par exemple, Jésus-Christ disait, lève-toi et marche. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Le miracle s'opère. L'autre va imposer les mains, la personne reçoit la délivrance. L'autre va intercéder, la personne reçoit la délivrance. C'est différent aussi. Donc c'est différent, ça dépend du dépôt. Alléluia. Il y a un pasteur qui connaît que je prie pour la fécondité et ça marche. Mais l'autre, like, okay, there's a number pastor who will tell you to sleep on the floor and he climbs on you. That he's doing a miracle. Ça c'est les pratiques satanistes. Oui. Ça, c'est les pratiques. Il y a quand même la vérité qui est là. Malgré tout, il y a des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Mettre l'onction sur la femme avec son sexe, par exemple. C'est quelle pratique? Ça, c'est l'abomination. Ça, c'est obéir à l'esprit des eaux, dont les anges déchus, parce qu'ils sont très forts pour ça. Ok. Et j'ai une question, je vais aller quelque part. Est-ce que d'abord, c'est tous les chrétiens qui adorent en esprit et en vérité? Oui ou non? On s'initie à adorer un esprit en vérité. D'accord. Oui. Si c'est Dieu qui a voulu la divergence, même des églises, est-ce que c'est Dieu aussi qui a aussi voulu que, par exemple, l'église catholique, on fasse une statuette de Marie? Même comme les catholiques disent qu'ils ne sont pas en train d'adorer cette statuette, ils pensent à Marie. Il n'y a pas de... C'est Dieu qui a voulu qu'il le fasse. adorera les 10 commandements. On regarde la parole. Regarde Exode 20. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Amen. À l'époque, tu peux naître dans l'église catholique et changer entre temps. Parce que moi-même, j'ai donné de l'argent, des fleurs, à l'image de Saint Joseph, de Marie et tout ça. Or, je devais offrir ça à Dieu et à lui seul. Bonjour, on vous appelle. Bonjour, Comment monsieur. vous appelez d'où? Oui, j'appelle du côté de Nkwaban. De Nkwaban. Voilà, nous vous écoutons, monsieur X de Nkwaban. Oui, c'est Gervais. Gervais. Gervais de Nkwaban. Oui, c'est C'est bon François. Allons-y. C'est le bon François. Vas-y, pose ta question. Gervais, nous sommes à l'écoute. Hein? Il est parti. Comment vous Bon, qu'est-ce que Exode dit par rapport à ça alors? Non, il faut que tout le monde lise Exode 20 pour connaître qui fait quoi. Qu'est-ce que les gens font. Par exemple, tu ne te prosterneras pas devant les images. Les images qui disent que c'est Dieu ici.
Le même bois tu utilises pour le foot, le même bois tu fais un Dieu. Le même ciment tu construis ta maison, le même ciment tu fais un Dieu. Et tu te prosternes devant ça. Non, on dit que tu peux te prosterner devant ton ciment que tu as transformé tu vois un peu? Donc ne nous trompons pas. En esprit et vérité veut dire... Bonjour, papa. Bonjour, bienvenue à de rendez-vous. Votre nom et vous nous appelez de quel ciel? De quel ciel? Oui, il y a le ciel sous Douala, non? Le ciel de Douala. Le téléphone est déchargé. Le ciel de Douala, le ciel de Yaoundé, le ciel de Kinshasa, Oui, le ciel de... Voilà. Oui, le vrai adorateur, c'est lui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et non, tu prends une poupée, tu places, tu arranges les fleurs, tu commences à parler à la poupée que je te donne tous mes problèmes, tu connais, sauve-moi. Amen. On appelle les morts que sauve-moi. Attends un peu. Bon, en dehors de la statuette même, est-ce que lorsqu'on nous prions, Marie, la mère de Jésus... Est-ce quand même Marie qu'on peut réduire à une poupée? À un dessin? Celle qui a accouché Dieu? Non. Mais lorsque nous prions, on peut quand même mentionner son nom. Il n'y a rien de prière à faire, imiter sa prière. Elle a fait une prière d'action de grâce lorsqu'elle a rencontré Élisabeth. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Si toi-même tu répètes les mêmes paroles, c'est biblique. Amen. Amen. Nous ne confondons pas tout. Les gens disent que les pentecôtistes détestent Marie. Non. Qu'est-ce que Marie a dit? Imitons même Marie, non, en vérité. Est-ce que les gens même qui vénèrent Marie là font comme Marie? Je me demande bien. Oui. Donc il n'y a pas de représentation de Dieu sur la terre. Rien. Dieu, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Nous devons nous prosterner devant lui et penser qu'il existe. Il faut que ceux qui croient en Dieu, sachent que Dieu existe. Amen. Donc c'est ça en esprit, hein. Croire qu'il y a un créateur supérieur et qu'il est divisé en trois puissances. Le Père lui-même, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois marchent ensemble. Alléluia. Amen. Donc c'est ça en esprit. S'il y a des messages, merci de nous les envoyer. Hein. Voilà, continuons, Cathy. I don't know if it's time. I don't know if, okay, what are we supposed to do in order to avoid this divergence in our different churches and also between our Christians? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, bonjour à tous les plateaux. C'est Timon Léon. J'appelle depuis EDEA. Depuis EDEA. Nous vous écoutons, Timon Léon. Oui, je veux juste poser une question à la prophétesse. Oui. En parlant des puissances des pasteurs, en parlant des puissances des pasteurs, c'est vrai, il y en a, ils sont nombreux qui sont puissants, mais il y a de cela 3 semaines, j'ai vu un pasteur sur vidéo, celui-là qui dit qu'il guérit le cancer. Il guérit le cancer, mais publiquement, il guérit dans le cancer comment? Il demande aux patients de se déshabiller. Et il traite les seins des patients devant tout le monde pour dire qu'il guérit le cancer. Est-ce que c'est possible? Vraiment, ce n'est jamais possible. Il faut d'abord honorer même le corps que le Saint-Esprit habite. Amen. On dit d'être habillé décemment, ce n'est pas d'être nu. Ça, c'est les pratiques de la cour de sorcellerie. Jésus-Christ guérissait toute maladie. C'est écrit. Alors, revêtu du Saint-Esprit, un pasteur peut déclarer ou bien poser la main sur la personne ou bien parler comme Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. La personne recevait la guérison. Ne nous trompons pas. Ça, c'est les abominations sataniques. Ça n'a rien à voir avec vraiment Dieu. C'est comment tu peux voir les nudités des gens. Ce n'est pas on honore le corps où le Saint-Esprit, où Dieu habite. C'est ça qui est profané comme ça. Est-ce que Dieu a besoin de ta nudité pour te guérir? C'est un esprit en vérité que Dieu nous guérit. Amen. C'est un esprit. Parce que ton âme va recevoir la guérison et ton corps manifeste cette guérison. Amen. Tu peux toucher l'âme. Pourquoi on se trompe?
Amen. Donc, si tu es dans une telle église, il faut quitter parce que véritablement, c'est l'église de la bête. Et oui. Donc, et nous connaissons tous ces pratiques. Les gens sont sortis des temples de marabouts pour utiliser le nom de Jésus-Christ, soi-disant, ils font les grands miracles. Vraiment. Voilà. Qu'on nous laisse un peu tranquille. Alléluia. Donc, d'abord, tu as vu à la vidéo, l'église là doit se convertir dans la vérité en Christ. Amen. Amen. You didn't answer my question like, now, what are Christians supposed to do, or what are we supposed to do in order to avoid divergence? What are we supposed to do in order to avoid divergence in the approach of Christian Oui, qu'est-ce que nous sommes supposés faire pour éviter justement cette approche, cette divergence? Pour éviter cette divergence, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Amen. La vérité sur la parole de Dieu. Après, lis un peu la Bible pour que tu sortes des ténèbres. Oui. Comment on vient te tromper alors que ton Dieu t'a laissé 2 testaments, le premier et le deuxième. Et c'est contextuel. Ne t'embrouille pas, la Bible n'est pas en opposition. C'est que dans un contexte, il s'est passé telle histoire. Dans l'autre, l'histoire de Samson n'est pas l'histoire de David. Non. Mais ça enseigne une vérité. Alléluia. Amen. Par exemple, donc prends ta Bible pour que tu sortes de ce brouillard. Parce qu'on va te dire que, les brahmins vont te dire que il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis, c'est des pensées humaines. Donc la philosophie va dominer sur la foi, jamais. Je vous dis que Jésus-Christ triomphera, il domine toutes choses. Il domine toujours toutes choses. Amen. Donc, prends ta Bible, commence à lire, bien-aimé. Je voudrais poser une question à la prophétesse. D'accord, vous nous appelez d'où? Mon fils est à une église. Et dans cette église, il y a une brebis. Elle est partie. Ok, j'ai vu. Elle appelait de Yaoundé. Oh. Il y a beaucoup de nos fils qui sont dans des églises où il n'y a pas la vérité. Il faut toujours demander, poser des petites questions à tes enfants qui sont dans des obédiences spirituelles. Il faut poser des petites questions là-bas. Vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment se passe l'imposition des mains? Comment se passe l'onction? Est-ce que l'onction qu'on dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Quand on l'amène vers les anciens, comment l'onction là se passe? Donc il faut toujours ne commencer pas seulement à condamner. Vous devez condamner après avoir écouté tout. C'est-à-dire, la personne s'ouvre et te dit ce qui se passe à l'église. Et après avoir vérifié. Et après avoir vérifié, est-ce que c'est biblique ou bien ce n'est pas biblique? La Bible est le code. Comme quand l'avocat a son code de droit pour condamner le magistrat, pour condamner les gens ou bien les libérer. D'accord. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est vrai que ça crépite, le téléphone crépite de l'autre côté là-bas avec ce sujet assez intéressant. On va aller dire merci à la prophétesse. On se retrouve jeudi prochain. Pour sortir, que dire alors à ces téléspectateurs qui prend la dernière partie de l'émission? Oui, je veux dire, ne regarde pas une religion, ne regarde pas à tout le protocole qui entoure l'affaire de Dieu. Regarde à ce que Dieu a écrit et tu t'en sortiras. Voilà. Finalement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous retrouvons la prophétesse sur les réseaux sociaux, Facebook, Ngono Geneviève Ekani, apôtre Ngono Geneviève Ekani. Vous allez retrouver, vous la retrouverez. Et puis le numéro de téléphone, vous avez vu, c'est affiché. Pour un accompagnement spirituel, elle est là. Du côté de Yaoundé, où elle réside. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Cathy, tonton Calvino, on se dit à demain. À demain vendredi pour un autre jour. Dieu vous bénisse. Ciao. Mouah.